commence par 3 infos à retenir et ce dégraissage massif chez Meta. 11 000 salariés licenciés, soit 13% des effectifs supprimés. C'est le plus gros plan social de toute l'histoire des GAFAM. Plombé par un dernier bilan financier calamiteux, avec un plongeon de 52% de ses bénéfices, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram subit aussi une baisse du nombre de ses utilisateurs, avec la concurrence de TikTok. Le groupe de Mark Zuckerberg mise à présent sur le métaverse, ce qui n'est pas du goût de tous les investisseurs, puisque l'action du géant numérique a en effet chuté de moins 20% depuis le début de l'année. On poursuit avec ce contrat juteux pour Vinci. 4,4 milliards d'euros, c'est le montant de l'accord signé avec Metrolinx pour réaliser une section du métro de Toronto. Baptisée Ontario Line, cette ligne d'une quinzaine de kilomètres vise à décongestionner le trafic dans la ville canadienne et vise à soutenir son développement durable. Selon le géant français du BTP, 1500 emplois directs seraient ainsi créés. Durée des travaux 89 mois, soit un peu plus de 7 ans, pour une réception de l'ouvrage prévue en 2030. Enfin, terminons par ce nouveau coup de théâtre dans le monde des cryptos. Binance renonce à acheter FTX. La plateforme chinoise ne volera finalement pas au secours de sa concurrente américaine. Il y a 48 heures, son patron Changpeng Zhao avait créé la surprise en annonçant l'imminence d'une acquisition de FTX, son rival, dans une mauvaise passe financière. Pour expliquer ce revirement, Binance argue justement d'une mauvaise gestion des fonds des clients révélée par un audit, ainsi que d'enquêtes engagées par les autorités américaines sur FTX. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières européennes prudentes au lendemain des élections de mi-mandat américaines. Léger recul pour le CAC 40 qui s'est effrité de moins 0,17%. L'indice parisien s'établit désormais à 6 430 points. Petit repli également à Francfort. Le DAX s'est érodé de moins 0,16%. Et même proportion pour le FTSE, moins 0,13%. Meilleure forme en revanche pour l'IBEX 35 madrilène et le MIB de Milan qui ont gagné respectivement plus 0,52 et 0,53%. À Wall Street, en revanche, le Dow Jones était en sévère décrue, moins 1,95%, tandis que le S&P 500 plongeait de moins 2,08% et le Nasdaq Composite décrochait de moins 2,48%. Enfin, à Tokyo, le Nikkei ce matin clôture dans le sillage de Wall Street en se délestant de moins 0,98%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.